Bonjour mes frères et sœurs bien-aimés. Que la paix, la grâce et la lumière de Dieu remplissent ton cœur, ton esprit et ta maison en ce début de matinée. Aujourd'hui, à travers cette prière inspirée des psaumes 23, 35 et 80, le Seigneur veut te rappeler que tu n'es pas oublié, que tu n'es pas abandonné et que son plan pour toi est encore plus grand que ce que tu peux imaginer. Tu t'apprêtes à entrer dans une atmosphère de foi et de puissance où la parole de Dieu deviendra ton bouclier, ton guide et ton assurant. Alors, prends un instant pour te détacher du bruit autour de toi. Respire profondément et laisse la présence de Dieu commencer à t'envelopper doucement. Le psaume 23 est une révélation d'abondance et de provision divine. David, inspiré par l'Esprit, y déclare que le Seigneur est son berger et qu'il ne manque de rien, une phrase qui change tout lorsqu'on la comprend réellement. Cela signifie que Dieu ne te laisse jamais vide, qu'il pourvoit à tes besoins visibles et invisibles, spirituels et matériels. Chaque fois que tu dis « L'Éternel est mon berger », tu proclames que ton avenir est entre les mains de celui qui t'aime, te nourrit et te conduit vers la paix. Cette vérité, si tu la portes en toi dès le matin, te libère de la peur du manque et t'ouvre les portes de l'abondance. Mais le psaume 35, lui, te rappelle que l'abondance et la paix s'obtiennent souvent après le combat. Car il y a des forces invisibles, des ennemis spirituels, des jalousies, des injustices, des luttes intérieures qui cherchent à éteindre ta lumière. David criait à Dieu dans ce psaume pour qu'il se lève et combatte à sa place, pour que la justice divine soit manifestée. Et Dieu a toujours répondu à ses cris. Car un cœur sincère qui prie déclenche toujours le mouvement du ciel. Tu dois comprendre ce matin que les batailles que tu traverses ne sont pas la fin, mais l'endroit précis où Dieu se révèle comme ton défenseur. Et enfin, le psaume 91 est l'abri du croyant, le refuge de celui qui marche dans la foi. Ce psaume est une promesse de protection, un manteau spirituel tissé par la fidélité de Dieu lui-même. Il dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Cela veut dire que même lorsque le monde tremble, même quand les menaces grandissent, celui qui place sa confiance en Dieu marche dans une paix que rien ne peut briser. Le psaume 91 est l'assurance que tu n'es jamais seul, même dans la vallée la plus sombre. Aujourd'hui, ces trois psaumes se réunissent comme trois clés spirituelles. La première ouvre la porte de la provision et de l'abondance. La seconde te donne la victoire et la protection contre tes adversaires. Et la troisième te couvre de la présence de Dieu, t'offrant sécurité, paix et miracle. Ensemble, ils forment une muraille de bénédiction autour de ta vie, de ta maison et de tes projets. Et si tu es ici ce matin, c'est parce que Dieu veut te remettre ses clés. Ce n'est pas un hasard si tu écoutes cette prière aujourd'hui. Peut-être que tu traverses un moment d'incertitude, une période où tout semble fermé, où tes efforts paraissent vains, où tes prières semblent rester sans réponse. Mais Dieu t'a conduit ici pour t'enseigner à prier non avec la peur, mais avec la confiance. Il veut que tu apprennes à t'appuyer sur ses promesses, à parler avec foi, à croire même quand tu ne vois rien. Parce que la foi, ce n'est pas espérer que les choses changent, c'est savoir que Dieu agit déjà dans l'invisible. Chaque matin est une opportunité divine. Quand tu choisis de commencer ta journée avec prière du matin et ensemble, tu ne fais pas juste écouter des mots, tu actives un principe spirituel. Tu ouvres une porte entre le ciel et ta vie. Tu invites Dieu à marcher avec toi dans chaque décision, chaque rencontre, chaque émotion. Et le ciel répond toujours à ceux qui se lèvent pour prier dès l'aube. Le Seigneur veut te rappeler ce matin que tout commence par la foi. Il ne te demande pas de tout comprendre, il te demande simplement de croire. Parce qu'avant chaque miracle, il y a toujours un moment de confiance aveugle. Et c'est dans ce silence de la foi que Dieu travaille le plus puissamment. Ne te laisse donc pas troubler par ce que tu vois ou entends, car Dieu agit déjà dans ce que tu ne vois pas. Regarde comment Dieu agit dans les psaumes. Dans le 23, il te conduit dans de verts pâturages. Dans le 35, il combat tes ennemis. Dans le Poraton, il te cache à l'ombre de ses ailes.
3 actions, 3 promesses, 3 dimensions de grâce que Dieu veut activer dans ta vie aujourd'hui. Il veut nourrir ton âme, te défendre dans tes batailles et te protéger de tout mal. Quand tu médites sur ces paroles, quelque chose change en toi. Tes pensées s'alignent sur le ciel, ton cœur s'allège et ton esprit se fortifie. Ce n'est plus la peur qui te guide, mais la paix. Ce n'est plus l'inquiétude qui te réveille, mais la confiance que Dieu est déjà à l'œuvre. Si tu savais combien de fois Dieu t'a protégé sans que tu le saches, tu passerais moins de temps à t'inquiéter et plus de temps à remercier. Car la main de Dieu ne dort jamais, même dans tes silences, même dans tes nuits les plus longues. Il travaille encore, il prépare ton chemin, il t'éloigne du danger, il renverse les pièges de l'ennemi avant même que tu ne les vois. Tu es gardé, tu es couvert, tu es aimé. Et parfois, Dieu te conduit dans des lieux de calme, non pour t'arrêter, mais pour te guérir. Comme le berger du psaume 23, il t'oblige parfois à te reposer, à te déconnecter du tumulte. Pour restaurer ton âme, il te dit « Ne cours pas, je suis déjà devant toi. Bois aux eaux tranquilles, car c'est moi qui fais reposer ton âme. » Et dans ce repos, il te prépare à recevoir plus que tu n'as perdu. Ce matin, laisse Dieu t'enseigner à ne pas craindre, parce que la peur est le langage de l'ennemi, mais la foi est le langage du ciel. Chaque fois que tu dis « Je ne manquerai de rien », tu parles comme le ciel parle. Chaque fois que tu dis « Aucune arme forgée contre moi ne réussira », tu parles comme Dieu parle. Et chaque fois que tu dis « Je me cache à l'ombre du Très-Haut », tu entres dans une zone de paix que rien ne peut briser. Tu n'es pas ici pour écouter un simple message. Tu es ici pour recevoir une parole vivante. Cette parole, aujourd'hui, est ta nourriture, ton épée et ton bouclier. Elle va nourrir ta foi, renverser les peurs et t'équiper pour affronter cette journée. Parce que quand tu choisis de te lever avec Dieu, tu deviens inarrêtable. Dieu t'a choisi pour manifester sa gloire dans ton quotidien. Il veut que ta vie soit un témoignage vivant de sa fidélité. Même dans les petites choses, ton travail, ton foyer, tes relations, tes prières silencieuses, il veut que sa lumière brille à travers toi. Et pour cela, il te donne ces 3 psaumes comme 3 armes spirituelles, 3 piliers pour fortifier ton âme. Aujourd'hui, Dieu t'appelle à déclarer ta confiance. Ne regarde plus à ce que tu as perdu, mais à ce que Dieu va restaurer. Ne regarde plus à tes limites, mais à sa puissance infinie. Car celui qui place sa foi dans le Seigneur marche toujours au-dessus des tempêtes. Le psaume 23, 35 et notre vaillant sont ta carte, ton armure et ton abri. Avant que nous entrions dans la prière, prépare ton cœur comme on prépare un autel, éloigne les distractions, ouvre ton esprit et laisse ton âme se taire devant Dieu. Parce que le miracle commence toujours dans le silence intérieur. Ce matin, tu vas expérimenter la paix, la protection et la provision du Dieu vivant. Et maintenant, pendant que tu écoutes ces paroles, demande-toi, qu'est-ce que j'attends de Dieu aujourd'hui? Quelle montagne ai-je besoin qu'il déplace? Quelle peur ai-je besoin qu'il calme? Laisse tes réponses monter comme un murmure dans ton cœur, parce que Dieu t'écoute, il t'entend et il va agir. Tu n'es pas seul dans ce moment. Des milliers de voix s'élèvent avec la tienne à travers le monde, priant le même Dieu, invoquant le même nom, croyant aux mêmes promesses. Et c'est dans cette unité spirituelle que la puissance du ciel se manifeste. Là où 2 ou 3 s'unissent dans la foi, la présence de Dieu descend. Alors, reste connecté, ne quitte pas ce moment. Car dans la prochaine partie, nous allons entrer ensemble dans la prière. Une prière vivante, une prière de foi, une prière qui ouvre les cieux. Et pendant que tu écoutes, souviens-toi, tu n'es pas venu ici par hasard. Tu es ici parce que Dieu t'appelle à recevoir sa lumière, sa force et son miracle. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, en ce matin béni, nous venons à toi avec un cœur ouvert, rempli de gratitude et d'espérance. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne sommes rien, mais avec toi, toutes choses deviennent possibles, même celles que nous pensions perdues.
Nous venons puiser à la source de ta parole, vivante, celle qui jaillit comme une eau fraîche dans les déserts de notre âme. Aujourd'hui, nous plaçons notre confiance dans les promesses de tes psaumes, car ta parole est vérité, ta main est fidèle et ton amour ne faiblit jamais. Que cette prière soit un parfum qui monte jusqu'à ton trône et attire sur nos vies ta faveur divine. Seigneur, nous commençons en proclamant le psaume 23, en déclarant avec foi, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Nous te remercions, car tu es celui qui pourvoit à tout, celui qui nous conduit sur les bons chemins et restaure nos âmes fatiguées. Tu connais nos besoins avant même que nous les exprimions, et tu réponds toujours au bon moment, d'une manière parfaite et pleine de grâce. Même quand tes ressources semblent manquer, toi, Seigneur, tu ouvres des portes que personne ne peut fermer. Ce matin, nous te demandons de verser ton abondance dans chaque domaine de notre vie, spirituel, financier, émotionnel et familial. Père, remplis nos cœurs de reconnaissance et libère-nous de l'esprit de manque et de peur. Fais-nous comprendre que l'abondance n'est pas seulement matérielle, mais spirituelle. Une paix qui surpasse toute compréhension, une joie qui résiste aux tempêtes, une force intérieure qui nous fait tenir debout quand tout vacille. Seigneur, fais de nous des témoins vivants de ta provision, que nos vies reflètent la générosité de ton cœur. Nous déclarons que nous marchons dans la prospérité du ciel et que notre coupe déborde selon ta parole. Nous remettons entre tes mains nos projets, nos entreprises, nos idées, nos travaux, nos rêves et même nos faiblesses. Seigneur, souffle ton esprit sur tout ce que nous entreprenons pour que rien ne soit stérile, mais que tout porte du fruit. Là où il y a eu des pertes, envoie la restauration. Là où il y a eu des retards, envoie la vitesse divine. Là où il y a eu des blocages, fais jaillir une percée miraculeuse. Nous croyons que tu es le Dieu de la multiplication, celui qui a nourri la foule avec 5 pains et 2 poissons, celui qui transforme le peu en abondance. Que ta main de provision se manifeste puissamment sur nous aujourd'hui. Seigneur, nous invoquons maintenant les paroles du psaume 35, car il est écrit: Éternel, défends-moi contre mes adversaires, combats ceux qui me combattent. Tu es le Dieu de justice, celui qui voit les injustices cachées, les cœurs brisés, les batailles silencieuses que personne ne remarque. Lève-toi, Seigneur, comme un guerrier redoutable, et fais taire les voix qui accusent injustement. Détruis les pièges que l'ennemi a placés sur notre chemin. Que toute arme forgée contre nous échoue et soit renversée au nom de Jésus. Que ta lumière expose les plans des ténèbres et que ta puissance les réduise en poussière. Nous te confions, Seigneur, les combats invisibles, ceux que nous menons dans nos pensées, nos émotions et nos relations. Quand la peur tente de dominer, sois notre paix. Quand l'angoisse se lève, sois notre repos. Quand le découragement frappe, sois notre force. Et quand nous nous sentons seuls, rappelle-nous que ton ange campe autour de ceux qui te craignent et qu'il les délivre. Seigneur, défends ta cause dans nos vies, comme tu l'as fait pour David, comme tu l'as fait pour Joseph, comme tu l'as fait pour Daniel au milieu des lions. Que tes enfants voient ta main agir dans leur travail, leur famille, leurs décisions et leurs prières. Que leurs ennemis spirituels soient dispersés comme la poussière emportée par le vent. Que chaque accusation mensongère soit effacée, que chaque flèche enflammée retombe sans effet, et que ton nom seul soit glorifié dans chaque victoire que tu nous donneras. Seigneur, dans le psaume 21, tu nous promets une protection surnaturelle. Tu dis que celui qui demeure sous ton abri repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alors ce matin, nous choisissons de demeurer sous ton ombre. Là où la peur ne peut pas entrer, là où la maladie ne peut pas régner, là où le mal ne peut pas s'approcher. Nous déclarons que nous sommes cachés en toi, entourés par tes anges, couverts par ton amour et scellés par ton sang. Aucun fléau ne touchera notre demeure, aucune parole maudite ne pénétrera notre esprit. Père, protège nos familles, nos enfants, nos foyers et tout ce que tu nous as confié. Mets une muraille de feu autour de nos vies,
comme tu l'as fait autour de Job, afin que rien ni personne ne puisse détruire ce que tu as béni. Nous déclarons que nous sommes invisibles aux yeux de l'ennemi et intouchables par toute œuvre de sorcellerie, de jalousie ou de haine. Que ton Esprit Saint soit le gardien de nos maisons, le bouclier de nos cœurs et le guide de nos... Seigneur, sois notre refuge et notre forteresse aujourd'hui et pour toujours. Nous plaçons devant toi nos inquiétudes, nos maladies, nos douleurs et nos fardeaux, sachant que rien n'est trop lourd pour tes mains. Guéris, Seigneur, ceux qui sont malades, restaure ceux qui sont épuisés, relève ceux qui sont tombés, fortifie ceux qui sont affaiblis, remplis chaque vide par ta présence et chaque silence par ta paix. Que ton souffle de vie pénètre les corps, les âmes et les esprits fatigués, et qu'ils ressentent dès maintenant ta puissance de guérison. Nous croyons qu'aujourd'hui, quelque chose de surnaturel commence à se produire dans nos vies. Seigneur, nous t'invitons à régner sur cette journée. Que nos pensées soient purifiées, nos paroles guidées et nos actions inspirées par ton esprit. Écarte de nous les mauvaises rencontres, détourne les pièges cachés, ferme les portes du mal et ouvre celles de la bénédiction. Que chaque pas que nous faisons soit un pas dans ta lumière et que ta paix soit le gouvernail de nos décisions tout au long de ce jour. Dieu fidèle, toi qui n'oublies jamais les tiens, nous te remercions pour les délivrances invisibles que tu accomplis sans qu'on s'en rende compte. Merci pour chaque matin où tu nous réveilles, pour chaque danger que tu détournes, pour chaque prière que tu exauces dans le secret. Merci pour ta fidélité qui ne dépend pas de nos mérites, mais de ton amour parfait. Merci parce que même quand nous tombons, ta main reste tendue pour nous relever. Tu es notre lumière, notre salut, et nous ne craignons rien. Seigneur, enseigne-nous à marcher dans la paix du psaume 23, à combattre dans la foi du psaume 35 et à demeurer dans la protection du psaume 9. Que ces trois dimensions se manifestent dans chaque domaine de notre existence. Que notre vie devienne un témoignage vivant de ton amour et de ta puissance. Donne-nous la sagesse de t'écouter, le courage de t'obéir et la patience de t'attendre. Que tout ce que nous faisons aujourd'hui soit conduit par ta main et scellé par ta grâce. Nous élevons nos voix pour les nations, les familles, les églises et ceux qui souffrent. Seigneur, étends ta main sur eux, fais pleuvoir la guérison, la paix et la réconciliation. Que les cœurs brisés soient restaurés, que les chaînes spirituelles soient brisées, que les captifs soient libérés, que ton nom soit élevé au-dessus de tout nom. Que ton règne s'établisse dans chaque maison et que ta gloire remplisse la terre comme les eaux couvrent la mer. Nous savons que tu écoutes et nous croyons que tu agis déjà. Seigneur, remplis cette journée de signes et de merveilles. Que ton peuple voie ta main dans les détails, dans les petites choses comme dans les grandes. Que les impossibilités deviennent possibles, que les retards deviennent des témoignages, que les blocages deviennent des ouvertures. Manifeste-toi dans nos prières, nos démarches, nos réunions, nos appels, nos décisions. Fais de cette journée un terrain de miracles où ta gloire se reflète dans chaque pas que nous ferons. Et pour chaque âme fatiguée, Seigneur, sois la force. Pour chaque esprit troublé, sois la paix. Pour chaque cœur vide, sois la plénitude. Pour chaque maison divisée, soit la réconciliation, et pour chaque prière silencieuse, soit la réponse visible. Seigneur, nous déclarons que ta bonté et ta miséricorde nous accompagneront tout au long de cette journée. Nous marchons dans la foi, nous avançons dans la lumière, nous combattons avec courage et nous reposons sous ton ombre. Nous croyons que tu es déjà en train de transformer nos situations et de préparer notre victoire. Car tu es le Dieu qui agit dans le silence et répond dans la gloire. Nous t'adorons, nous t'aimons et nous te confions tout, maintenant et pour toujours. Seigneur, en ce matin béni, nous venons te remercier pour ta fidélité qui ne change jamais, pour ta main invisible qui nous guide, même quand nos yeux ne voient pas encore le chemin. Merci parce que ta parole déclare que tu marches devant nous et que tu ne nous abandonnes jamais, même quand le vent souffle fort et que le ciel semble silencieux. Merci pour le souffle de vie, pour la paix qui règne dans nos cœurs et pour les promesses que tu tiens toujours. Tu es le Dieu qui ne ment pas, le Dieu qui accomplit chaque parole, le Dieu qui transforme nos douleurs en témoignages de gloire.
Nous te louons, Seigneur, pour chaque miracle déjà en route, même ceux que nous ne voyons pas encore, mais que notre foi saisit dès maintenant. Père, nous recevons aujourd'hui la plénitude du psaume 23 sur nos vies, nos maisons et nos familles. Nous déclarons que nous ne manquerons de rien, car tu es notre berger, notre source et notre sécurité éternelle. Nous marchons dans les verts pâturages de ta grâce, et nous buvons à l'eau tranquille de ta présence apaisante. Tu restaures nos âmes fatiguées, tu ranimes nos forces et tu redonnes sens à nos pas. Même si nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craignons aucun mal, car ta houlette et ton bâton nous rassurent à chaque instant. Seigneur, nous te remercions parce que tu dresses une table devant nous en présence de ceux qui nous veulent du mal, et tu oins notre tête d'huile fraîche. Notre coupe déborde de tes bénédictions, et nous déclarons que la bonté et la miséricorde nous accompagneront chaque jour de notre vie. Merci pour la paix que tu verses dans nos cœurs, pour les provisions que tu fais pleuvoir du ciel, et pour les réponses qui arrivent en ton temps parfait. Nous ne vivons plus dans la peur du manque, car nous habitons désormais dans la certitude de ton abondance. Que ton nom soit glorifié, Seigneur, dans chaque domaine où ta main se manifeste. Dieu de victoire, nous proclamons maintenant les promesses du psaume 35 sur nos vies. Que chaque bataille qui semblait nous écraser devienne une scène de ta gloire. Que chaque accusation se transforme en justification divine. Combat, Seigneur, ceux qui nous combattent et défends ceux qui t'appartiennent avec puissance et justice. Que les ennemis spirituels soient dispersés, que les chaînes invisibles tombent, que les portes du mal se referment et que celles du ciel s'ouvrent largement. Nous déclarons que nous sommes couverts par ton sang et entourés par ta lumière, et que nul ne pourra s'opposer à ta volonté. Père, toi qui fais justice à ton peuple, fais éclater ta gloire dans chaque situation injuste. Renverse les jugements iniques, rétablis les cœurs blessés, et rends la paix à ceux qui ont été attaqués sans raison. Lève-toi, Seigneur, comme un bouclier autour de ceux qui t'aiment. Fais fuir les ténèbres et anéantis les flèches de l'adversaire. Que ceux qui creusaient une fosse pour nous y tomber soient eux-mêmes confondus et dispersés par le souffle de ton esprit. Car ta parole déclare que celui qui touche à ton enfant touche à la prunelle de ton œil. Et c'est dans cette promesse que nous nous réfugions. Nous invoquons aussi le psaume 91, cette forteresse céleste dans laquelle tu caches tes enfants. Seigneur, nous demeurons sous ton abri, nous reposons à l'ombre du Tout-Puissant et nous proclamons que tu es notre refuge et notre forteresse. Aucune arme forgée contre nous ne prospérera, aucun mal ne nous atteindra, car tes anges campent autour de nous pour nous protéger. Nous marchons dans la sécurité de ta présence, enveloppés par ton amour et gardés par ta lumière. Que ton ombre s'étende sur nos maisons, nos familles, nos enfants, nos esprits et nos cœurs, afin que la paix soit notre atmosphère quotidienne. Seigneur, nous déclarons que ni la maladie, ni la peur, ni la pauvreté, ni la confusion ne régneront sur nous, car ton nom est plus grand que tout nom. Nous croyons que tu guéris les corps fatigués, les esprits chargés et les âmes brisées. Que ta puissance coule à travers chaque personne qui prie avec foi en ce moment et qu'une guérison profonde s'opère dans les endroits blessés de leur cœur. Restaure, Seigneur, tout ce que l'ennemi a tenté de détruire, les familles, les finances, les relations, la paix intérieure. Que la joie revienne, que la clarté revienne, que la vie reprenne son cours sous ta bénédiction. Père, toi qui as nourri ton peuple dans le désert, multiplie nos ressources et bénisse nos efforts. Donne-nous la sagesse d'administrer ce que tu nous confies avec fidélité et gratitude. Fais prospérer le travail de nos mains et que nos projets soient alignés sur ta volonté parfaite. Là où il y avait stérilité, fais germer la vie. Là où il y avait retard, libère la vitesse divine. Là où il y avait fermeture, fais éclater des ouvertures inattendues. Nous marchons dans ton rythme, Seigneur, celui où chaque saison porte son fruit au moment juste. Nous déposons aussi nos peurs, nos doutes et nos incertitudes devant ton trône, car tu es le Dieu qui transforme les fardeaux en bénédictions, rassure nos cœurs, calme nos pensées,
et remplis nos âmes de paix véritable. Que chaque prière murmurée dans le secret soit entendue et exaucée au grand jour. Que chaque larme versée soit changée en un chant de joie et de reconnaissance. Car tu es le Dieu qui voit, le Dieu qui entend, le Dieu qui répond et le Dieu qui agit toujours en temps parfait. Seigneur, couvre nos familles du manteau de ton amour. Que nos enfants soient des lumières dans ce monde, des témoins vivants de ta fidélité et de ta grâce. Bénisse nos foyers de paix, de rire, de santé et d'unité. Éloigne tout esprit de division, de querelle ou de confusion. Que ton Esprit Saint habite nos maisons et les transforme en sanctuaires de ta présence. Nous prions aussi pour ceux qui sont découragés, fatigués ou à bout de souffle. Seigneur, relève-les, fortifie-les et remplis-les d'une espérance nouvelle. Qu'ils se souviennent que ta grâce est suffisante, que ta puissance se déploie dans la faiblesse. Donne-leur le courage de continuer à croire même quand tout semble perdu. Et fais-leur voir que derrière chaque épreuve, il y a toujours un miracle en préparation. Seigneur, bénis ceux qui écoutent cette prière du matin avec un cœur sincère. Que chaque mot prononcé devienne une graine divine qui germe dans leur vie et porte du fruit au centuple. Que leurs pensées soient renouvelées, leurs pas affermis et leurs rêves sanctifiés. Libère-les des chaînes invisibles du doute, du regret et de la culpabilité. Fais-les marcher dans la liberté des enfants de Dieu, éclairés par ta parole et fortifiés par ton esprit. Père, nous déclarons que cette journée est un terrain de victoire, que tout ce que nous touchons aujourd'hui prospère selon ta volonté. Que les rencontres soient bénies, les décisions inspirées et les chemins illuminés par ta lumière. Nous déclarons que ta faveur précède chacun de nos pas et que ta main nous guide avec douceur et puissance. Nous marchons dans la paix car tu es avec nous et c'est là notre assurance. Merci pour ton amour inébranlable, pour ta bonté renouvelée chaque matin et pour ta grâce qui couvre nos fautes. Merci pour les délivrances invisibles, pour les opportunités qui se préparent et pour les miracles qui arrivent à l'horizon. Merci parce que tu fais toujours plus que ce que nous demandons ou imaginons. Merci parce que tu ne nous as jamais laissé tomber, même quand nous doutions de toi. Tu es fidèle, Seigneur, et nous t'adorons de tout notre cœur. Seigneur, que cette prière devienne d'une atmosphère qui entoure chacun de tes enfants aujourd'hui. Que la paix du psaume 23, la justice du psaume 35 et la protection du psaume 91 marchent avec eux comme trois anges puissants. Que ton esprit leur parle, les inspire et les fortifie à chaque instant. Que ta lumière éclaire leurs pensées, que ta force soutienne leurs pas et que ta bonté accompagne chacun de leurs choix. Et qu'à la fin de cette journée, leurs lèvres proclament « Dieu a été bon pour moi ». Nous te remercions, Seigneur, pour ta présence tangible en ce moment même. Merci pour les prières exaucées, les cœurs guéris et les vies transformées. Merci pour les miracles que tu es déjà en train de libérer. Nous savons que tu es fidèle et nous te faisons confiance pour ce qui vient. À toi toute la gloire, tout l'honneur et toute la louange, aujourd'hui et éternellement. Amen.